Monsieur Luc Michel, vous êtes des géopoliticien belge et spécialiste des questions internationales. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir voulu accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Michel, la tension demeure toujours entre la Russie et le camp occidental. Les Européens viennent de décider de proroger de 6 mois encore les sanctions contre la Russie. Les Américains disent vouloir déployer des armes lourdes en Europe de l'Est. La Russie réplique et annonce le renforcement de son arsenal nucléaire. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Comment expliquez-vous ce qui se passe actuellement entre la Russie et le camp occidental, s'il vous plaît? Eh bien, c'est très simple, parce que nous sommes entrés dans un nouveau cycle géopolitique. Le précédent était ce qu'on appelait le nouvel ordre mondial. C'est le sigle inauguré par l'effondrement, précisément, de l'Union soviétique en 1991-92. La caractéristique, c'était la domination de la superpuissance américaine et une intégration qui ne s'est pas très bien passé de la Russie au bloc occidental. Le problème, ça ne s'est pas bien passé parce que, d'une part, il y avait un régime pro-occidental en Russie, celui de Boris Eltsine, mais parce que les Américains de l'autre côté n'avaient pas renoncé à leur objectif final, qui est non pas le démembrement de l'Union soviétique, mais le démembrement de la Russie en tant qu'entité géopolitique historique. Nous sommes entrés avec ce qui se passe maintenant, le G7, la crise ukrainienne, dans un nouveau sigle que j'ai appelé, moi, parce que je n'ai pas peur des mots, une nouvelle guerre froide. La diplomatie russe continue à parler de nos partenaires quand ils parlent de l'OTAN, de nos amis américains, mais c'est avec beaucoup de cynisme. Il y a maintenant de nouveau une confrontation entre deux blocs qui sont en train de s'organiser, un bloc occidental à domination absolue américaine qui comprend l'Union européenne et qui se réorganise et se radicalise, et la Russie qui est en train autour d'elle d'agréger un certain nombre de blocs, un bloc économique avec les BRICS, un bloc qui est militaro-politique avec ce qu'on appelle le groupe de Shanghai et la Chine, donc, et même une anti-OTAN qui est l'organisation du traité de sécurité collective. C'est un mouvement qui a été mis en route par Poutine dès les années 2005-2006. Moi, j'ai dit en 2006 que la Russie se posait en nouvelle superpuissance mondiale, mais aussi sur le continent eurasiatique en second modèle d'Europe. Il y a une petite Europe à Bruxelles, il y a une grande Europe eurasiatique qui se constitue autour de Moscou à l'est. Les deux coups de tonnerre qui ont révélé la fin de l'ancien nouvel ordre mondial, ça a été la guerre russo-géorgienne provoquée par la Géorgie pour l'Ossétie du Sud, qui s'est traduite par la renaissance par Moscou de deux des 4 petites républiques autoproclamées que personne n'avait reconnues jusqu'alors, issues de l'ex-Union soviétique, et le deuxième clou dans le cercueil du nouvel ordre mondial, ça a été l'affaire de Crimée, le retour de la Crimée en Fédération de Russie. À partir de ce moment-là, le bloc occidental et singulièrement les Américains veulent la guerre. Tout est prétexte à remilitariser l'Est. Il y a notamment un pays, c'est la Roumanie, qui est transformé en plateforme d'agression vers la Russie. On y installe des missiles, on y installe des radars. Il y a une politique agressive de la Roumanie vers la Moldavie, vers la petite république moldave du Dniester, ce qu'on appelle la Transnistrie en Occident, qui est protégée par la Russie. Il y a l'affaire de Kiev, évidemment. Il y a la politique extrêmement agressive de l'Allemagne et de la Pologne contre la Russie. Ça vient de se traduire par la prolongation de la guerre des sanctions. Il y a 15 jours, la Russie a émis
une liste de personnalités de l'Union européenne très importantes interdites d'entrer en Russie. Il y a notamment un vice-premier ministre britannique, il y a l'inspecteur général de la Luftwaffe allemande. Ça répond aux interdictions d'entrée des Russes dans l'Union européenne depuis un an. Il y a des sanctions économiques contre la Russie, des contre-sanctions russes qui font très mal aux économies belges, allemandes, françaises, britanniques. Par exemple, si l'Allemagne est au bord de la récession, c'est à cause des sanctions qu'elle a prises elle-même contre la Russie. Dernière chose, c'est l'abandon de ce qu'on pouvait appeler la fin de la course aux armements qui existait depuis une vingtaine d'années. Les Américains sont en train, au mépris des traités, de déployer des armements lourds, des chars lourds aux frontières de la Russie, notamment dans les pays baltes. Il y a de grandes manœuvres extrêmement agressives en Roumanie, par exemple, ou en Moldavie qui visent la Russie. On a vu des chars américains déployés dans les rues de Bucarest, par exemple, et les Russes ont répliqué par la proclamation d'une nouvelle doctrine militaire, il y a quelques mois, qui envisage des frappes nucléaires tactiques préemptives en cas d'attaque. Il y a un plan pour la construction de plusieurs flottes russes de façon à être présent en 2050 sur toutes les mers du globe face aux nombreuses flottes américaines. Actuellement, il y a 39 flottes et flottilles américaines, il y a 2 flottes russes, Baltique, Méditerranée, mer Noire, et il y a une flotte chinoise. Voilà le rapport de force. Les Russes viennent de mettre en chantier le déploiement de 40 nouveaux missiles intercontinentaux balistiques de la nouvelle génération. Il y a toute une génération d'armes plus modernes que celles de l'OTAN, dont le fameux char Armatan. Et enfin, surtout, il y a le lancement des nouveaux systèmes de missiles antimissiles qui visent à sanctuariser la Russie et ses alliés. Déjà, les systèmes S-300 qui doivent aussi être déployés dans votre pays, l'Iran, et en Syrie, les S-400 ou les Iskander étaient ultra modernes. Ici, on va déployer des S-500. Moscou est déjà entièrement sanctuarisé. Tout ça, évidemment, ce sont de mauvais signaux pour la paix mondiale. Ça a évidemment un parfum de ce qu'un analyste américain de Stratford a appelé non plus la guerre froide, mais la guerre tiède. Il y a évidemment des risques de guerre qui existent. La Russie s'y prépare, les Américains s'y préparent. Le coupable de tout ça, il faut parler franchement, ce sont les États-Unis, c'est l'OTAN, c'est la course à la militarisation, alors que la Russie avait, jusqu'au début de la crise ukrainienne, un programme qui était un programme de collaboration, de coopération politique et économique sur le continent eurasiatique. Lors du dernier sommet qui a eu lieu, Russie-Union européenne, qui a eu lieu à la fin de 2013, eh bien, Poutine avait même évoqué un grand espace de coopération économique de Vladivostok à l'Atlantique. Et donc, tout ça est terminé. L'une des raisons pour lesquelles les Américains ont poussé l'Union européenne, qui leur est totalement assujettie politiquement, militairement et diplomatiquement. Donc, pourquoi ont-ils poussé aux sanctions anti-russes? C'est pour creuser un fossé entre la Russie et les pays de l'Union européenne et empêcher ce grand espace de l'Atlantique au Pacifique qui est un premier pas vers une véritable unification de la grande Europe eurasiatique, pas de la petite Europe de Bruxelles. C'est la grande peur des géopoliticiens américains. Il faut lire le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski au début des années 90. Il explique que toute la politique américaine doit tendre à empêcher cette unification Russie-Union européenne. Luc Michel, une dernière question. Vous étiez en fait compliqué dans votre analyse sur ce sujet, mais en suivant en fait les agissements européens et américains à l'endroit de la Russie de Vladimir Poutine, on se rend compte qu'ils envisagent de mettre
tout dans la balance, de mettre à profit toutes leurs capacités, tous leurs moyens pour faire payer en fait à Vladimir Poutine sa politique anti-occidentale, le prix de sa politique anti-occidentale. Ça va très au-delà de ça. La première chose, c'est que les Américains sont en train de créer des facteurs de tension à l'infini. Comment font-ils? Ils se servent de la nostalgie de la grandeur géopolitique qui est terminée de certains États européens, nostalgie de la grande Allemagne à Berlin, nostalgie de la grande Roumanie qui a existé de 1918 à 1944 à Bucarest, nostalgie de la grande Pologne qui a existé du 15e au 17e siècle et un tout petit peu entre les deux guerres mondiales à Varsovie, nostalgie du grand-duché de Lituanie qui a été un empire au 15e, 16e siècle de la Baltique à la mer Adriatique, donc à Vilnius. Tout ça vise à créer des facteurs de tension. Le dernier, par exemple, ce sont des manœuvres qui vont avoir lieu à l'été en Lituanie avec l'OTAN et dont le but caché serait, en cas de guerre, l'annexion de l'enclave russe de Kaliningrad. C'est une enclave de la Fédération de Russie qui est incluse entre l'Allemagne, la Pologne et la Lituanie. Derrière tout ça, il y a une volonté de confrontation, c'est-à-dire que les Américains sont en train de jouer ce que j'ai appelé un banco géopolitique. Comme les joueurs au casino jouent un banco, qu'est-ce que c'est le banco? On met tout sur la table et on joue sur un coup. Pourquoi? Les Américains voient la montée de la Russie qui entend avoir une ambition non plus de grande puissance régionale, mais de puissance mondiale. Ils voient la montée aussi de la Chine et des BRICS. Et donc, ils ont encore la supériorité économique. Ils exportent du pétrole, le pétrole de schiste depuis 2015. Ils ont la supériorité militaire. Ils ont ces 350 bases militaires et la quarantaine de flottilles et de flottes qui va avec. Ils ont ça encore pour 10 ans à battre. Donc, le but des Américains, c'est que dans 10 ans, ils aient éliminé comme compétiteurs la Russie pour 2020 et la Chine pour 2030. C'est pas Luc Michel qui dit ça, Matt. Il faut lire George Friedman. Dans son livre Les 100 prochaines années, c'est le plus grand géopolitologue américain, c'est le patron du grand think tank Stratfor, eh bien, il l'écrit noir sur blanc. Leur but, c'est de remanier totalement ce qu'on appelle la Mitteleuropa, donc les pays qui en Europe centrale sont voisins de la Russie et le Caucase, et à partir de cela, de faire imploser la Fédération de Russie, comme ils ont fait imploser l'URSS en 1991-92 et la Fédération de Yougoslavie entre 92 et 2000. Voilà le tableau. Derrière tout ça, tout ce qu'on reproche à la Russie, c'est un prétexte. On rappellera que le prétexte principal, c'est l'Ukraine, c'est l'Union européenne et les États-Unis qui veulent arracher l'Ukraine au bloc géopolitique de l'Est, et c'est le régime pro-américain de Kiev qui a lancé la guerre dans le Donbass. C'est pas les Russes. Il n'y a pas de force russe en Ukraine, il n'y a pas d'agression russe. Il y a des gens qui ont refusé une politique où on niait leurs droits civils et politiques les plus élémentaires. C'est ça la naissance de la crise du Donbass, et c'est ça aussi la naissance de la question criméenne en février, mars-avril